بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, mes fils et mes filles, je vous aime tous en Allah, je veux qu'on avance ensemble, je rêve qu'on fixe des projets, des objectifs et qu'on avance pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour le bien-être humain, pour l'istikhlaf, pour toutes les excellentes choses. Il y a tellement de choses à faire, chacun sa compétence, chacun ses amours, chacun ses puissances, chacun ses capacités, chacun ses désirs, ses envies. Mais normalement, tout le monde veut le bonheur, tout le monde veut la justice, tout le monde espère le bonheur et la justice et la liberté. Travaillons ensemble et avançons. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs en humanité, qui ne sont pas encore musulmans, qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de s'imprégner de la guidée islamique, ceux que j'appelle mes frères et sœurs en citoyenneté, en humanité, en universalité, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, et je vous salue. Et je demande à Allah de vous accorder les délices infinies de la guidée islamique, l'extrémisme, le fanatisme, le sectarisme. Nous avons l'honneur et le bonheur d'essayer d'apprivoiser ces problématiques qui sont enracinées chez les musulmans et les non-musulmans. Chacun de vous va un jour ou l'autre rencontrer l'extrémisme. C'est pour ça qu'il faut partager, qu'il faut informer les autres, qu'il faut envoyer à vos mailing lists. Obligatoirement, chacun de vous a rencontré l'extrémisme, soit chez lui directement, il n'y a pas de soi, et chez les autres. Donc à toi de comprendre l'origine du mal pour que tu puisses le guérir, le traiter. Tant que tu ne diagnostiques pas l'origine du mal et des mots M-A-U-X, tu ne pourras jamais les traiter. D'accord? Donc là, nous avons parlé de l'extrémisme, des deux formes d'extrémisme. Nous avons dit que l'extrémisme peut être divisé en deux parties, en deux types. L'extrémisme dogmatique, donc c'est vraiment une croyance enracinée chez la personne, d'accord, qui vient de son orgueil, qui vient de son ignorance, qui vient de sa vanité, qui vient de sa psychologie, qui vient de son éducation, qui vient de la violence qu'il a subie, qui vient de beaucoup de choses, des frustrations, et une manière, un prisme, une approche dogmatique s'installe chez lui. Et c'est vrai qu'il devient fanatique et extrémiste. Alors ça n'a rien à voir avec la religion qu'il prétend défendre ou croire. Ça n'a rien à voir avec le groupe politique dans lequel il est. Ça n'a rien à voir avec le système de pensée ou la philosophie dans laquelle il pense être. Ça vient de lui directement, malheureusement. D'un dérèglement intérieur. On appelle ça l'extrémisme dogmatique. Maintenant, on va parler de l'extrémisme pratique. Al-ghuluw al-amali. Huwa tajawuz lil-hadd wa ighal fi at-tashdid 'ala an-nafs bima la yatala'amu ma'a samahati ash-shar'. Donc c'est une exagération. C'est un dépassement, c'est un surpassement. Ça se dit pas, c'est un excès. Donc c'est une exagération, c'est un extrémisme au niveau de la dureté, au niveau de la sévérité avec soi. Avec des choses qui ne sont pas compatibles, qui ne sont pas en symbiose, qui ne sont pas en adéquation, qui ne sont pas appropriées, qui sont inappropriées, comme disait Tariq, avec l'indulgence, la douceur, la beauté, la bonté,
la puissance, je rajoute d'autres mots, le samah, c'est l'indulgence, l'ouverture, la souplesse, la facilité, la douceur de shara. Shara, c'est la religion islamique. Wa yusri din, c'est pas en adéquation avec yusru din, la facilité de la religion. Ala sa'id as-suluki, au niveau comportemental. Donc ça, c'est vraiment l'extrémisme pratique, au niveau comportemental, au niveau des actes quotidiens. D'accord? الغلو العملي لا يشكل انحرافا على مستوى الاعتقاد. Donc, l'extrémisme pratique ne présente pas une déviation au niveau du dogme, au niveau du credo, au niveau de la croyance. إذ إن من أخذ على نفسه أن لا يأكل خبز الطحين المنخول. Par exemple, celui qui ne veut pas, qui refuse et qui s'est habitué à ne pas manger un type de pain, d'accord? Le pain manchoul, c'est raffiné, je pense. On a enlevé à l'époque, on mangeait ça, c'est très bon pour la santé. Maintenant, on mange un type de pain. Donc, il a décidé que pour lui, il mange un pain sans gluten, par exemple. Donc, au niveau de son comportement, il a décidé de ne pas manger telle chose, par exemple. وَالَّذِي أَخَذَ عَلَى نَفْسِهِ أَن يَصُومَ النَّهَارَ. Celui qui a voulu, qui s'est condamné à jeûner chaque jour, tous les jours. Ou celui qui veille toute la nuit jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la fin de sa vie, madadda, tout au long de sa vie, il décide de ne pas manger tel plat, de jeûner toute la journée, de veiller toute la nuit ou une grande partie de la nuit. Celui qui veut, par exemple, donner en aumône tout ce qu'il possède. Et il vend ses maisons, il donne tout ça, tout l'argent aux pauvres. لا يعتقد بوجوب ذلك شرعا لا عليه ولا على غيره. Il ne croit pas au niveau de son dogme, au niveau de la charia à laquelle il croit, au niveau du système de pensée auquel il croit par exemple, il ne croit pas que c'est obligatoire de faire ça. C'est pas une obligation pour le musulman. وإنما يفعل ذلك لأنه في ظنه يحمل نفسه على العزيمة. Il le fait pas parce que c'est obligatoire, il le fait parce qu'il pense que s'il le fait, il va être bien, il va avoir de la récompense, il va avoir de l'ajr, il va s'élever, il va s'éduquer, il va élever son âme, il va faire des choses dures pour dompter son âme. Et il va augmenter l'ajr, la récompense. Il va avoir des récompenses, il va être remercié, salué par Allah lui-même, qui va lui donner beaucoup de récompenses. Ce type d'extrémisme ne présente pas un danger sur la vie générale. Il n'est pas quelqu'un qui est comme ça, il n'est pas dangereux pour les autres. Il est peut-être dur avec lui-même, extrémiste, fanatique, mais il n'y a pas de danger. S'il fait ça, il n'engage que lui. C'est une déviation, c'est une volonté individuelle, spécifique à lui, particulière, qui s'applique que sur lui. Elle n'engage pas les autres. حيث لا يقوم أصحاب الغلو العملي في العادة بالدعوة إلى ما يغالون فيه. Car, souvent, au niveau de la pratique, souvent, ceux qui sont extrémistes, un extrémisme pratique, n'appellent pas les autres à être comme eux. On n'a jamais entendu que quelqu'un a pris des armes pour dire aux autres, priez toute la nuit comme moi, jeûnez comme moi. Ça, c'est rare, ça. Il faut vraiment être fou pour faire ça. Maintenant, si il est nourri d'un extrémisme dogmatique, ben là c'est normal. C'est qu'on s'est nourri pas. Mais s'il n'est pas nourri d'un extrémisme dogmatique, il va pas appeler, normalement, dans la moyenne, il va pas appeler les autres, il va pas tuer les autres pour qu'ils soient comme lui. Donc, ces gens-là
ne vont pas rabaisser, ne vont pas mépriser, ne vont pas dénigrer celui qui n'est pas extrémiste comme eux. C'est pas parce que toi tu pries toute la nuit que tu vas commencer à dire oh, toi tu ne pries pas toute la nuit, tu ne vaux rien par exemple. ومع هذا ففي الغلو العملي نوع من الإعراض عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Et malgré cela, dans l'extrémisme pratique, il y a un type de détournement, de déviation par rapport à l'hadi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la beauté, à l'islam, à la guidée islamique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au niveau de l'acte, au niveau pratique, à laquelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés. وَتَكْلِيفٌ لِلنَّفْسِ بِمَا يَشُقُّ عَلَيْهَا. Et ça fait aussi que tu demandes à toi-même des choses très dures que tu es incapable, que le commun des mortels est incapable de faire sur la durée. مِمَّا يُؤَدِّي أَحْيَانًا إِلَى نَوْعٍ مِنَ التَّفْرِيطِ فِي الْعِبَادَةِ. Ce qui provoque souvent, de ça résulte souvent, ce qui cause souvent un niveau de négligence, un type de négligence dans les actes obligatoires eux-mêmes. Quelqu'un qui va veiller toute la nuit, il pourra dormir peut-être jusqu'à l'Asr. C'est-à-dire qu'il n'a pas prié, al-Dhuhr. D'accord? Donc un acte obligatoire, il a été négligé à cause d'un acte surérogatoire. Quelqu'un qui va tout donner en pensant qu'il le donne pour Allah, il va se négliger lui-même. Il va devenir un mendiant. Il va négliger ses enfants. D'accord? فالانتقال بين الأضداد شيء مألوف في التاريخ الإنساني. Donc, le mouvement, le transport, le voyage, le fait de quitter un extrémisme vers un autre, est quelque chose de connu, en connaissant dans l'histoire humaine, de passer de l'extrême à l'extrême. Aujourd'hui, il est blanc, demain il est noir. Aujourd'hui, il est bien, demain il est mauvais. L'extrémisme. D'accord? وقد وجدت بدايات الغلو العملي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, le ghulou al-amali, l'extrémisme pratique, a existé déjà à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وكان موقفه منه واضحا محاسما. La position de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était claire, intransigeante. ولدينا عدد من الشواهد عليه أكتفي باثنين منها. Nous avons plusieurs exemples de cet extrémisme pratique déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال. Donc c'est Anas ibn Malik qui rapporte. قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. Le hadith est très connu. Donc 3 personnes sont venus poser des questions à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son épouse par exemple, pour savoir comment était l'adoration du prophète, comment étaient les actes cultuels quotidiennement chez lui, qu'est-ce qu'il faisait chez lui. فلما أخبروا كأنهم تقالوها. Quand la personne, l'épouse de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a répondu, ils ont sous-estimé, c'est comme s'ils ont sous-estimé, ils ont méprisé, ils ont pensé que c'était peu finalement, l'adoration, les actes cultuels du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Qui sommes-nous à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lui, Allah lui a pardonné tous ses péchés. Tout. ما تقدم وما تأخر. Les premiers péchés et les péchés de la fin de sa vie. Tout a été pardonné. Donc c'est pour ça, lui, s'il n'adore pas beaucoup, c'est parce que lui, Allah lui a tout pardonné. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا. Le premier a dit, moi, je vais prier toute la nuit jusqu'à la fin de ma vie. Comme ça, un extrémisme au niveau d'une chose, d'un acte, finalement. Donc moi, je vais
veiller toute la nuit et je vais prier. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. L'autre a dit, moi je vais jeûner toute ma vie et je ne vais jamais rompre le jeûne. C'est-à-dire, il va rompre le jeûne au moment de l'Maghrib. Mais toute la journée, avant la prière de l'Maghrib, il ne va pas rompre le jeûne. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. L'autre a dit, le troisième a dit, moi, je ne vais pas me marier. Je vais vivre loin des femmes. La femme n'aura pas de présence dans ma vie. D'accord? Parce qu'il a vu, il a su que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs épouses et qu'il avait un temps pour son épouse, un temps pour sa famille, un temps pour l'acte cultuel. Lui, il n'a pas compris ça. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète est rentré chez lui et on lui a donné l'information, on l'a informé de ce qui s'est passé avec ces trois et de ce qu'ils ont dit. فقال إني لأخشاكم لله. Je suis celui qui craint le plus Allah. Personne ne peut se comparer à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وأتقاكم له. Je suis le musulman le plus pieux, le plus vertueux. D'accord? لكني أصوم وأفطر. Mais je jeûne et il y a des jours où je jeûne, il y a des jours où je ne jeûne pas. Il y a une alternance, il y a des jours, des moments, des périodes où je ne jeûne pas. Il y a d'autres périodes que je jeûne. Le juste milieu. Et je prie et je dors. Je prie, je dors, je me repose. Le juste milieu. Je me marie avec les femmes. Le juste milieu. Celui qui se détourne de ma sunna, de ma manière de faire, il ne fait pas partie, littéralement, de moi. C'est-à-dire, il ne fait pas partie des musulmans. Il s'est éloigné, il s'est détourné, il a dévié. Donc, إن الغلو في هذا قد يحول العبادة إلى عادة. إن الغلو في هذا قد يحول العبادة إلى عادة. L'extrémisme dans l'acte peut transformer la ibada en une habitude. Donc la ibada, l'acte cultuel, n'a plus d'esprit, n'a plus d'âme, n'a plus d'essence finalement, ne vaut rien dire. Ça devient une coutume, ça devient une tradition, ça devient une habitude. Donc tu ne le savoures plus. Donc quand tu exagères dedans, quand tu es extrémiste. فتفوت فضيلة مجاهدة النفس وإخراجها عن مألوفاتها. فتفوت فضيلة مجاهدة. Donc finalement, il perd cette fadila, cette bonne chose. Al-fadila est un mot générique qui veut dire toutes les bonnes choses. Le mérite finalement de mujahadat al-nafs, de combattre l'âme. Quand tu t'exagères, tu t'habitues, finalement tu le fais facilement sans. Mais quand tu fais parfois, tu te reposes parfois, là tu apprends à faire le jihad. D'accord? À combattre les pulsions de ton âme. En plus de cela, quand tu exagères, ça fait jaillir des ondes mauvaises. D'accord? Mauvaises, négatives. Tu fais jaillir autour de toi et dans ta vie des ondes négatives, des rayonnements négatifs, mauvais. D'accord? ليس أقلها جعل الناس يعتقدون أن الالتزام بالشريعة شيء مرهق للنفس. Parmi les choses, les conséquences de cela, c'est que les gens vont considérer que suivre la charia, la voie islamique, les actes cultuels, la charia qu'Allah a voulu pour l'humanité, murhiqun lin-nafs, est dur pour l'âme. Cette rigidité, cette dureté, ce côté obtus, fait que ton entourage va finir par croire que l'islam est dur. Personne ne peut le suivre finalement, alors que l'islam est simple. C'est aussi cet extrémisme, cette exagération, ce fanatisme, est la source de la privation de l'âme, de beaucoup de maladhat, des choses halal, des passes halal,
Les ni'am d'Allah halal, des bienfaits d'Allah halal. Le fait de se reposer. Le fait de dormir, tu as besoin de sommeil, tu as besoin de te reposer, tu as besoin de t'aérer l'esprit. D'accord? Donc tu prives ton âme de choses que dans la composition de notre corps et de notre âme, nous avons besoin. Toute exagération perturbe notre équilibre. بالإضافة إلى أنه قد يصبح مصدرا للغرور والتعالي على بقية المسلمين. En plus, ce fanatisme-là, cet extrémisme-là peut être la source de quoi? De l'ghurur, la vanité, la suffisance, l'orgueil, cette manière hautaine de voir les gens. D'accord? Ce nombrilisme, ce narcissisme, ce mépris des autres. عن عائشة, un deuxième exemple, selon Aïcha, أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعندها امرأة. Le prophète est rentré, il y avait avec elle une femme. قال من هذه? Le prophète a dit, qui est-elle? Qui est-ce? قالت فلانة تذكر من صلاتها. C'est une femme qui est en train de me parler de sa prière, pour dire qu'elle priait beaucoup. قال ما عليكم بما تطيقون. Stop, arrête, cesse de parler. عليكم بما تطيقون. Faites ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez supporter de faire, ce que vous êtes capable de faire. فوالله لا يمل الله حتى تملوا. Allah ne s'ennuiera pas jusqu'à ce que toi tu t'ennuies. Pour dire, faites les choses dont vous êtes capable que vous êtes capable de faire. Donc, vous avez une capacité. Ne faites pas des choses qui vont devenir un fardeau. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. Et la religiosité, les actes cultuels que le prophète aimait, c'est les choses que les gens font en continu. Quand tu essaies de faire des choses lourdes et dures, tu vas pas les faire continuellement. Tu finiras par tomber. Tu finiras par te brûler les ailes. Et tu finiras par même apostasie. Tu finiras par quitter ta religion. Et tu finiras par ne plus prier. Et tu finiras par beaucoup de choses mauvaises. Donc, tu peux faire ce que tu peux faire, mais fais-le en continu. إن تلك الصحابية كانت تطيل في قيام الليل لما يجعل استمرارها عليه شاقا جدا عليها. Cette compagnante, cette dame de l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle allongeait, elle passait beaucoup de temps à veiller la nuit, à faire les actes cultuels la nuit. Ce qui faisait que la continuité dans cela était dure pour elle. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de ne plus faire ça. Il lui a interdit de faire cela. وأرسى قاعدة جليلة في الاستقامة والالتزام بالطاعات مدى الحياة. Et il a stabilisé, il a posé une règle très importante au niveau de la droiture, au niveau de la rectitude dans les actes d'obéissance, مدى الحياة, jusqu'à la fin de la vie. Tu fais ce que tu es capable de faire, et de temps en temps, il y a des moments où tu vas faire plus, mujahadatun nafs, le fait que tu es dans un djihad continu, est mieux que de vouloir tout faire à la fois et de te fatiguer très vite, ou de te consacrer à un acte, d'accord, et tu te fatigues très vite, sur le dos des autres actes. حين ذكر أن أحب الدين إلى الله تعالى ما دام عليه صاحبه. Et quand il a aussi, le prophète, évoqué que l'acte cultuel que Allah aime, c'est l'acte que le serviteur fait en continu. وفي هذا إشارة واضحة إلى رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في تحضير أمة الإسلام ونقلها من طور البداوة إلى طور المدنية. Donc, c'est un signe clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu préparer la umma et a voulu la faire quitter de l'badawa, à tawr al-madaniya. Donc l'badawa, c'est les gens vivaient comme des bédouins dans le désert, avec des coutumes des gens du désert, al-badawi, celui qui n'a pas connu la civilisation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam petit à petit a préparé la umma
à ce qu'il attend comme transmission de ce message à des gens qui n'ont pas été habitués à la dureté. El Badawi peut dormir la nuit dehors, par exemple. Peut dormir à la belle étoile, n'a pas besoin de grand chose pour vivre, était dur et rude avec lui-même. D'accord? حيث أن الإسلام كلما أوغل في الحضارة زادت قدرته على المثابرة والاستمرار في العطاء المتتابع وصار وعيه بإمكانته أفضل. Donc, car l'humain, plus il s'enracine dans le hadara, pas le mot péjoratif, la civilisation, finalement, plus il se mélange avec les autres, plus il voit de nouvelles cultures, plus il devient capable d'endurer, de persévérer, de continuer à donner. Al-Ata, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu attirer notre attention au niveau de l'acte cultuel lui-même que fait en continu, produit en continu, apporte en continu. N'essaie pas de faire et rapidement tu vas tout laisser tomber. Donc plus l'être humain, il connaît l'approche civilisationnelle, il s'installe chez l'humanité, dans l'humanité, pour produire, pour l'aider, pour faire avancer, pour apprendre des autres, plus il a conscience de ses capacités, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il ne peut pas faire, de ses limites, et de. D'accord? Donc, ça, nous venons de finir la partie type, la typologie de l'extrémisme, deux types, extrémisme dogmatique. Donc, vous avez maintenant quelques outils pour rapidement repérer l'extrémisme dogmatique. D'accord? Et vous avez les outils aussi pour repérer l'extrémiste pratique, dans la pratique. Les deux sont mauvaises, mais la plus dangereuse, c'est celle qui implique finalement la destruction de l'autre. Le fait de vouloir imposer des choses à l'autre. D'accord? Et ça, c'est pas l'islam. D'accord? Même au niveau des péchés, même quand tu vois les péchés, tu n'as pas l'obligation de tout détruire. Même quand tu vois la manifestation claire de très gros péchés, il y a des manières de faire. Donc n'exprime pas ton extrémisme, ta méchanceté, parce que ça donne rien. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont essayé cet extrémisme-là dans leur famille, et ils ont éloigné tout le monde d'eux, et tout le monde a fini par les détester, par les haïr. Et même leur propre progéniture est devenue une progéniture soit apostat, soit athée, soit matérialiste, soit au niveau de l'apparence très mauvaise, subhanallah, en réaction à ce que ces jeunes enfants, ces jeunes frères et sœurs ont vécu avec un malheureux extrémiste dogmatique. Ça marche? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.